Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de mes deux débatteurs de la première heure, Nathan Dever et Raphaël Steinville. On parlait il y a quelques instants, messieurs, des débuts du gouvernement. Premier conseil des ministres aujourd'hui, premier conseil des ministres aussi pour la porte-parole qui a dû faire un petit débriefing un petit peu poussif par la suite. Je vous propose d'écouter les premiers mots de Sophie Primas. Mesdames et messieurs les journalistes, votre présence reflète l'attention portée à cette étape importante de notre vie démocratique, qui est la cérémonie de compte-rendu du conseil municipal. Je vous en remercie chaleureusement. Bon, c'est pas très gentil de remettre ce sonore, mais enfin, bon, vous êtes un clin d'œil. Vous êtes indulgent. Premier ministre. Ah oui, dans la continuité de son patron. Exactement. Non, c'est vrai que ces débuts étaient un peu laborieux. En même temps, l'ordre du jour était extrêmement maigre. Alors, on peut le regretter. Du coup, elle en a été un petit peu contrainte à faire des vocalises sans trop grande prise de risque. Pour autant, il y a des choses qui peuvent être questionnées. Elle se définit comme n'étant pas une macroniste de la première heure. Oui. Le plus surprenant, c'est qu'elle le soit de la dernière heure. On va l'écouter sur ce point. Pardonnez-moi, Raphaël. Écoutez, Sophie Primas. Je ne suis pas une macroniste de la première heure, ni même une adhérente au MoDem. En tant que gaulliste, il me semble qu'il y a des moments où il faut additionner les forces politiques présentes pour notre pays. Voilà, c'était pour préciser et illustrer votre propos, Raphaël. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu curieux de se définir comme ça, et sa justification laissant à penser que l'addition de forces politiques tout d'un coup constitue un plus. En fait, on ne voit pas le cap qui se définit à travers les propos. Elle peut se réclamer du gaullisme. Aujourd'hui, tout le monde se réclame du gaullisme. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce clair-obscur. On comprend pas, si ce n'est que finalement les LR, en tout cas qui font partie aujourd'hui de ce gouvernement, sont aujourd'hui solubles dans ce grand magma assez inqualifiable finalement. Mais ce qu'elle vient de dire finalement, Sophie Primas, c'était dans la même veine qu'Elisabeth Borne qui disait voilà, je m'attendais pas à être là, mais enfin, je suis pas très spécialiste de l'éducation. Ça veut dire qu'il a eu le plus grand mal à former son gouvernement aussi. Mais il y a surtout un problème parce qu'elle parle de gaullisme. Notre Constitution est placée sous l'égide d'un concept qui est central, qui est le concept de volonté générale. L'action publique doit servir l'intérêt général et elle doit être l'expression de cette volonté-là. Le concept de volonté générale, il a été forgé par Rousseau, dans le contrat social. Et dans le contrat social, Rousseau explique très bien pourquoi, alors lui, il va jusqu'à être contre l'existence de partis politiques. Mais il dit parce que la volonté générale, ce n'est pas l'addition des intérêts particuliers, ce n'est pas la volonté de tous. Estimer qu'on va servir l'intérêt général en additionnant les visions des uns et des autres, les idéologies des uns et des autres, les dogmatismes des uns et des autres, ça marche pas, et c'est ce que Benjamin Morel nous expliquait tout à l'heure, parce que chacun va mettre ses lignes rouges, ses vétos, etc., et qu'on va se retrouver à pédaler dans une sorte de gadou parlementaire, et ce n'est pas la conception de l'intérêt général. Et d'ailleurs, je crois que François Bayrou lui-même n'est pas dans cette logique. Alors certes, il est chef de parti, et dans quelle logique ? certes, il est un peu chef de chapelle, parce qu'il a un parti, mais quand même, c'est en tant qu'admirateur de Henri IV, sa volonté, c'est vraiment d'essayer de penser outre les clivages qui existent aujourd'hui, de penser outre les chapelles et les appartenances idéologiques des uns et des autres, et de prendre les choses par le haut à travers le beau mot de réconciliation. Est-ce qu'il arrivera, est-ce qu'il n'arrivera pas ? Personne ne peut le dire, mais en tout cas, je crois que l'heure n'est absolument pas à l'addition. Et l'addition des médiocrités, ça ne donne pas... je traite pas les hommes politiques de médiocres. Ce que je traite de médiocre, c'est le dogmatisme des uns et des autres. L'addition de ces angles morts ne permettra jamais de retrouver au bout la lumière du tunnel qui est l'intérêt général. Alors, par le haut et surtout lentement, on l'a dit avec Benjamin Morel, mais ça a dû vous frapper aussi, Raphaël Steinville. C'est vrai que tout est un petit peu reporté, la loi d'urgence Mayotte. Alors je sais bien qu'il faut prendre du temps, mais on sent qu'il marche sur les œufs. C'est peut-être une illustration de sa fébrilité. Alors je pense qu'il faut pas être trop définitif et notamment sur le temps qui est pris
pour cette loi d'urgence pour Mayotte, parce que un exemple. mais parce que précisément les débats parlementaires ne reprenant que le 13 janvier, lorsque cette loi sera à l'ordre du jour du prochain Non, mais il aurait Conseil pu des arriver ministres. avec des annonces un peu claires sur un tas de sujets. D'un point de vue symbolique, c'eût été mieux pour les Mahorais qui ne comprennent pas que le gouvernement prenne tant de temps après avoir tant tardé à venir au secours de Mayotte. Ça fait des années que la situation finalement est catastrophique et cette tragédie n'a été qu'un révélateur de ce qui n'allait pas. Après, oui, on l'a dit, aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est déjà en sursis. Et donc, l'une des premières urgences pour François Bayrou, c'est de composer avec le temps, pour ne pas se compromettre par des phrases ou des sorties qui puissent rendre impossible l'espèce de... Pourtant, Emmanuel Macron appelait à l'audace. Ah oui, mais ça, on n'est pas on est tellement dans les vocalises. L'audace, on l'a entendu plusieurs fois dans sa bouche, et puis pour un résultat très incertain. Nathan Devers, oui, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point. Mais justement, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que le grand problème aujourd'hui de ce gouvernement vient moins de ce qu'il fera lui que de ce qui se passera du côté de l'opposition. Et il faut quand même le rappeler, on a des oppositions qui ne sont pas dans une logique de construction. C'est pour ça on peut critiquer tout ce qu'on veut sur, ou en tout cas avoir tous les doutes possibles sur l'action de François Bayrou et des ministres, mais il faut aussi relever que quoi qu'il fasse, vous avez des oppositions aux deux extrêmes, à savoir le NFP, mais c'est-à-dire la France Insoumise, et le NFP gouverné par la France Insoumise, et le Rassemblement National, qui partent du principe que de toutes les manières, ils vont saisir le premier prétexte possible pour le faire tomber. Et évidemment, dans cette conjoncture... Ça ne va pas se retourner contre eux, y compris contre le Rassemblement National, parce que je pense que les Français ont tout de même envie d'avoir des résultats concrets, peu importe la couleur du gouvernement. C'est pour ça que je serais moins sévère que Nathan. C'est autant la gauche, le nouveau Front Populaire, aujourd'hui, a laissé entendre qu'il censurerait quelles que soient les avancées et les efforts que pourrait faire ce gouvernement Bayrou. Je pense que du côté du Rassemblement National, il y a quand même une démarche qui est plus constructive. Ce qui permet aujourd'hui à François Bayrou d'espérer une sorte de neutralité, sinon bienveillante, une neutralité qui lui permettrait de faire passer son budget. Alors il y a... Personne n'est dans la tête de Marine Le Pen, et personne n'est devin, mais je pense que si en effet François Bayrou fait ce pari, il se trompe. Parce qu'en tout cas, ce qu'on a vu avec Michel Barnier, c'est que Marine Le Pen, avec un storytelling vraiment qui était construit avec beaucoup d'habileté, c'est pour ça que les Français n'en ont pas tellement voulu, les électeurs du RN en ont pas tellement voulu au RN d'avoir censuré le gouvernement Barnier, c'est qu'ils ont dit que c'était pour servir l'intérêt de leurs électeurs. Ce qui était partiellement vrai, parce que la vérité, c'est juste qu'ils avaient envie politiquement de faire tomber le gouvernement au premier prétexte possible, et sans doute que avec François Bayrou, ils réussiront d'une manière ou d'une autre à reconstruire ce narratif, ce storytelling, et à créer ce récit-là.